on refait. Comme 6. Non, toi t'es pas bien, t'es trop au centre, j'en ai marre, j'aime pas, t'es toujours comme ça, prends toute la place. Baptiste, il veut qu'on soit écarté comme ça. Ah non, décale-toi un peu plus. Attends, tu veux peut-être que je sois comme ça? Donc là, toi t'es trop au centre. Tu veux pas te rapprocher un peu de moi? Mais non, Genre qu'on est un couple. parce que le problème c'est la cache-cache le tout derrière. Bonsoir à tous, ici il est 18h en France, là il doit être 11h, on a 7 heures de décalage. Donc oui, donc on fait une petite vidéo après un gros moment de silence, on est désolé pour ça, on a été un peu sous l'eau parce qu'il fallait prendre toute la mission en charge. Voilà. La mission a commencé sur des chapeaux de roue, mais promis on va rattraper le temps perdu. Ouais, on va prendre le temps pour vous donner des nouvelles de qualité, on va essayer de faire au mieux avec cette vidéo, un nouveau format qu'on va mettre sur YouTube, etc. Passons aux nouvelles. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas, on est arrivé le 6 janvier en mission, après 2 mois et demi de voyage, plus ou moins de voyage de noces, parce que notre mission a été décalée au mois de janvier, donc on s'est accordé ce temps de voyage. L'état d'esprit dans lequel on est arrivé. Globalement on peut dire qu'on était un peu en gros flip, parce que on nous avait beaucoup mis en garde, on nous avait dit Mani c'est violent, Mani c'est terrible, les enfants sont dans une pauvreté extrême, vous allez voir, faites attention à vous, prenez des vacances quand vous voulez, etc. Faites attention à vos affaires, on va tout vous voler, etc. Donc on était un peu... on avait un peu peur, et je me rappelle même que quand on est arrivé sur le lieu de la mission, il était 20h du soir, et je me rappelle on se tenait la main, on priait dans la voiture et on avait la gorge serrée, le ventre noué, etc. On avait un peu le stress du départ, en se disant voilà sur quoi on va tomber, parce qu'on nous avait tous dit voilà, on avait les retours aussi des anciens volontaires qui me disaient, et aussi des présidents etc., qui disaient que voilà, ça va être difficile et qu'il faut se préparer quoi. Ouais. Ça va pas être du gâteau. Donc du coup on avait un peu la gorge serrée, mais finalement on est arrivé et c'est pas si mal. Et ouais, gros soulagement. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la passation s'est super bien passée avec les volontaires précédents qui nous ont vraiment bien accueillis, qui s'appellent Anne-Claire et Guélem. Merci à vous pour le temps que vous nous avez donné et pour cette passation de qualité. Ouais, c'était vraiment super. Ils nous ont accueillis avec le sourire, ils avaient l'air trop heureux de leur mission, très confiants dans le fait que ce soit nous qui reprenions la main. Donc voilà, hyper soulageant. Et second point, on s'attendait à un petit appartement, et finalement l'appartement n'était pas si grand parce qu'on nous avait parlé d'un appartement où les... Pas si petit, pardon. Et on nous avait parlé d'un appartement où les volontaires faisaient la cuisine dans la salle de bain, et donc du coup c'était pas pratique, etc. Et finalement on a un bel appartement avec, de ce côté-là, vous voyez pas par là, mais il y a une belle terrasse. Et l'appartement est pas si petit parce on a été à Paris, habitué à Paris dans un petit appartement, et surtout on était dans des guest house jusqu'à présent, donc des auberges de jeunesse pour nos voyages. Ouais, avec des toutes petites chambres. Avec des petites chambres, etc. Donc là on s'est dit, bon ça va. Ouais, on a à peu près 20 mètres carrés, terrasse comprise, d'appartement. Donc à peu près il est bien fait. 17 mètres carrés intérieur et 3 mètres carrés à l'extérieur, un peu plus peut-être 4 mètres carrés. On fera un petit peu... On vous fera un room tour, une autre vidéo spéciale sur notre appartement. Voilà, et puis surtout, grande joie, vraiment grande joie quand on est arrivé, c'est qu'on a tout de suite été adoptés par les enfants qui nous appelaient Kouya, Bautista et Atesoli, donc c'est-à-dire grand frère Baptiste, grande sœur Solange. Donc tout de suite ils nous ont accueillis comme des grands frères et grandes sœurs. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est leur sourire, c'est leur joie de vivre. Et en fait, la première chose que tu vois, c'est pas du tout la misère, c'est vraiment cette joie qui explose, cette entraide, etc. Et donc en fait, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous avait décrit, c'est-à-dire des endroits très violents, etc. Certes, c'était pauvre, certes, c'était sale, c'était pollué, etc. Mais il y avait tellement de joie qu'en fait, cette saleté, cette pollution et cette misère, on la voyait pas trop au début. Voilà, donc un début hyper enthousiasmant, et on est rentré tout de suite à fond dans la mission. Mais après quelques semaines, on a commencé à se rendre un peu plus compte des difficultés de la mission.
Baptiste, je te passe la parole. Non, mais après, voilà, moi j'ai eu un petit souci, et sur Jossi, mais peut-être un moindre effet. On a un lit qui a bien duré. Je pense qu'il a duré quelques volontaires, qui a vu passer quelques volontaires, et c'est un lit à ressort, et donc du coup, il est un peu fatigué, la couche matelas était un peu fatiguée, donc on dormait un peu sur les ressorts. Et voilà, ça a été un peu difficile de dormir dessus, donc on a un peu souffert de ça. J'étais vraiment fatigué, donc c'était dur de lancer la mission quand on dort mal le matin. Et on a trouvé notre solution, on a pris 2 matelas et hop, on les a mis par terre. Donc du coup c'est encore un peu précaire, on va trouver notre solution. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, et ce qui a été compliqué à vivre aussi, c'est trouver un vrai équilibre entre notre couple et notre mission. C'est-à-dire qu'on était un peu à fond dans la mission et du coup peut-être un peu moins soucieux du bien-être de notre couple. Mais on s'en est vite rendu compte et du coup on s'est pris des petits temps en couple. Et du coup ça allait mieux. Autre chose qui a été assez difficile, ça a été, enfin en tout cas pour moi, pour Baptiste peut-être un peu moins, c'est la misère affective des enfants. En fait, ce qui saute aux yeux, c'est pas trop la misère matérielle. Donc déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est la joie, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, une fois que tu grattes un peu et que tu commences à comprendre quelques mots de philippin, et aussi que tu entends les histoires que d'autres te racontent sur les enfants, tu te rends compte qu'en fait, ils ont des histoires familiales et affectives qui sont hyper difficiles. C'est-à-dire que la plupart sont sans leurs parents, sont livrés à eux-mêmes toute la journée, ou bien leurs parents sont à l'étranger. Ou bien leurs parents travaillent toute la journée et du coup ils ne s'occupent pas de la journée. Ou bien les parents sont complètement alcoolisés, drogués, etc. Et du coup les enfants, à partir du moment où ils savent marcher, ils se débrouillent seuls. Ils jouent énormément à des jeux d'argent aussi. Les mamans, elles passent leur journée à jouer à des jeux d'argent. Et du coup elles délaissent leurs enfants. Donc c'est des enfants qui ont énormément besoin d'affection, qui sont tout le temps en train de te demander de les prendre dans les bras, etc. Ce qui est trop chouette de les prendre dans les bras, mais en même temps il faut prendre du recul quoi, par rapport à leur histoire. Aussi il y en a beaucoup qui ont des gros bobos. Moi un truc qui m'avait marqué par exemple, c'était une fois on était dans un des bidonvilles les plus pauvres dans lesquels on va, et il y avait un petit bébé qui avait à peine 6 mois. Le bébé, c'était une petite fille, elle saignait du nez et elle était dans les bras de sa grande sœur. Et le bébé avait clairement de la fièvre, quand on touchait son front, il avait le front très chaud. Et la petite fille, du coup il pleurait, et sa grande sœur, qui devait avoir 4 ans à tout casser, elle secouait le bébé pour le calmer. Et moi j'étais horrifiée, quoi. Je me disais mais elle va en faire un bébé secoué, elle va lui faire du mal, quoi. Et en même temps tu peux rien dire parce qu'il faut respecter il faut respecter leur vie et leurs choix, etc. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer, mais petit à petit on apprend à prendre du recul. Quoi d'autre ? On a aussi la difficulté, c'est géographique. Mali c'est assez grand et en fait on est tout au nord, on est un peu isolé par rapport aux autres volontaires, par exemple MEP, qui sont quand même assez loin, comme Grégoire et Oran, pour ne pas les citer. Big up à vous. Non, mais donc du coup on n'a pas beaucoup, c'est un peu bête, mais on n'a pas beaucoup d'autres références avec qui on pourrait partager les choses, partager la mission, nos difficultés, nos peines, etc. Et donc du coup c'est pas évident, même si voilà, on s'entraide l'un l'autre, mais c'est bien aussi de voir d'autres personnes avec qui on peut parler, échanger. Et donc du coup heureusement on avait le week-end où on pouvait le soir, de temps en temps, sortir avec d'autres personnes, notamment les autres volontaires MEP, ou d'autres volontaires. Donc du coup ça allait, mais voilà, il fallait un temps d'adaptation et ça a été un peu difficile. Sinon autre point noir, ça a été aussi l'odeur. Voilà, on a du mal à s'habituer à ça. On a une rivière un peu puante à côté et c'est des odeurs non-stop très puantes même, qui remontent, etc. Et voilà, ça agresse un peu les narines. Mais après voilà, on s'y fait, il faut accepter, on n'a pas trop le choix. Ouais, et d'après ce que nous ont dit nos prédécesseurs Anne-Claire et Guilhem, à partir d'un certain moment, tu sens plus. Donc très bien, hein. Même Anne-Claire, elle était enceinte à la fin de la mission et ça n'a pas eu l'air de la déranger, donc parfait. Bientôt on n'aura plus d'odorat, donc voilà.
Mais bon, il y a quand même pas mal de grandes joies et de moments où on peut se ressourcer, notamment on se ressource vachement grâce à la cuisine. On a élevé notre propre levure, notre propre levain. On fait du levain maison. Alors petit type, pour faire un levain, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est de la farine et de l'eau, il faut laisser fermenter pendant quelques jours en réalimentant, c'est-à-dire en mettant dose farine et d'autres eau. Voilà, on vous mettra la recette en bas, il n'y a pas de problème. Non, c'était un petit peu, voilà, la cuisine en effet c'est un peu pas l'échappatoire, mais ça permet vraiment de prendre un temps aussi pour nous et on s'éclate bien là-dessus. Et notamment on fait notre pain nous-mêmes, on fait notre pâte à pizza et autres. Et on essaie des choses aussi avec les fruits et légumes du quotidien d'ici. Et de fait, comme on s'est amusé dans la cuisine, on n'a pas trop souffert de la nourriture locale. Ouais, c'est vrai. On a quelques. C'est vrai que la nourriture n'est pas extraordinaire, il y a pas mal de fast-food. Ouais. Mais voilà, comme on fait notre cuisine nous-mêmes, finalement, voilà, on n'en souffre pas du tout. Ouais. Et même on s'amuse là-dessus. Et le climat, pour revenir à notre point positif, le climat est quand même assez bon, même si en ce moment. Il commence à faire chaud là. Il commence à faire très chaud. Ouais. On fait un petit mouvement dehors. Moi personnellement je suis en nage. Je suis en nage. Mais sinon ça va, elle résiste un peu mieux au chaud, mais là ça commence à être pas évident. Mais ça va. En fait moi je suis vraiment faite pour les pays chauds. J'avais tellement pas envie d'être en France quand il faisait froid là. Mais t'aimes bien quand même la petite lumière d'hiver. C'est vrai, ça je dis beaucoup que la lumière d'hiver me manque. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une lumière d'hiver. On a la lumière du soir qui se couche, etc. sur la rivière puante, et ça c'est joli. Ouais, c'est vrai, la lumière du soir sur la rivière puante. Ça fait pas rêver là comme ça, mais c'est très beau. Sinon, les petites joies dans notre mission, ça a été. En fait, dans un bidonville, on a rencontré un petit enfant, comme vous l'avez dit, il y a des enfants qui ont des histoires difficiles. On a rencontré un enfant qui a beaucoup souffert dans sa vie parce que sa maman est en prison et son papa est alcoolique et surtout ne veut pas le dire. Drogué, son papa, ouais. Et du coup, on l'a recueilli plus ou moins dans les bibliothèques de rue. Et à chaque fois, on le prenait, il était tout nu et on le prenait dans les bras et il se mettait à dormir. Surtout toi, pardon. Ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que c'est surtout toi, il venait se jeter dans tes bras. Et donc, du coup, notre petite victoire, ça a été de le faire adopter par TNK. Qu'est-ce que c'est TNK? Il n'a pas vraiment été adopté. En fait, TNK, c'est une association qui accueille les enfants qui sont dans des situations familiales très difficiles, c'est-à-dire ou bien des enfants abandonnés ou bien des enfants battus. Donc Toutongue, c'était les deux cas, il était à la fois abandonné et battu parce qu'il dort dans la rue et en même temps il a son papa qui est pas très loin et du coup qu'il frappe quand il le voit. Il les recueille dès leur tout jeune âge, enfin même depuis qu'ils sont bébés. Là il avait 2 ans. Là il a 2 ans l'enfant en question. Ouais. Et il leur assure l'éducation qu'il leur faut, quoi. Donc il les amène à l'école, il leur donne l'affection dont ils ont besoin, etc. Et on a aussi une fille de notre quartier qui s'appelle Wéline qui avait vachement de mal à trouver un boulot et qu'on a réussi à faire entrer dans l'association de Louis et Joséphine, encore eux, mon cousin et sa femme. LP4Y. Qui s'appelle LP4Y, Life Project for Youth. Et donc c'est une association qui aide à la réinsertion là en l'occurrence des femmes, des mamans, des jeunes mamans. Pour trouver un travail, pour trouver un moyen de gagner de l'argent et d'être moins indépendant. Voilà. Et sinon, grosse joie, enfin t'en as déjà parlé, mais j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est qu'on est vraiment super bien entourés. Enfin, on est isolé, mais le week-end, on est super bien entouré par les autres volontaires. Notamment, c'était vraiment la grande joie de retrouver Grégoire, notre coup de foudre amical de la session. Et puis Louis et Joséphine aussi, qu'on est trop contents de retrouver. Il y en a d'autres coups de foudre amical, on va pas toutes les citer, de la session. C'est vrai que c'était un des coups de foudre. Mais il y en a d'autres. On en a aussi d'autres. Et puis autre chose qui nous fait beaucoup de bien, c'est la vie de prière. On a la chance d'avoir la messe tous les jours. Messe en tagalog, donc je vous avoue que parfois on est un peu découragé. Tagalog, c'est la langue locale. Et on a l'adoration perpétuelle, on prie très régulièrement en couple. Et du coup, ça nous fait du bien. Mais le petit bémol, c'est, là, je sais pas si vous entendez,
On a une messe en ce moment et du coup on entend, voilà, à chaque fois qu'il y a une messe, on l'entend comme si elle était dans l'appartement, enfin on l'entend comme si elle était chez nous. Donc du coup c'est un peu compliqué, d'autant plus que le dimanche par exemple, il y a je pense 8 messes qui sont célébrées dans la journée. Et ils mettent le son sur les enceintes de dehors, donc c'est vraiment, à 6h du matin on est réveillé par la messe. On est dans la messe. Et en plus, comme ils ne changent jamais de musique, c'est toujours les mêmes musiques, on connaît déjà tous les chants par cœur. Mais on est heureux tout de même avec ces chants, on chante maintenant en tagalog et tout. Peut-être qu'on vous fera un petit chant tagalog plus tard. C'est notre père, mais je ne maîtrise pas encore. Mais en tout cas, merci en tout cas de nous avoir écoutés et on va essayer de vous faire encore d'autres vidéos comme ça. Si vous pouvez vous abonner, ça fait un peu youtubeur etc, mais si vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles quand on poste une nouvelle vidéo, si vous pouvez, moi ça apparaîtra directement dans vos notifications si vous voulez avoir des nouvelles. Et pourquoi est-ce qu'on est passé sur YouTube? C'est pour pouvoir envoyer les vidéos par mail aux personnes qui n'ont pas Facebook et pour pouvoir avoir une meilleure qualité des vidéos. Voilà. On pense très souvent à vous, on prie pour vous et pensez à nous aussi, vous aime fort. En mission. Voilà, on vous embrasse très 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 fort comme on vous aime et on vous dit à bientôt. Ingat, comme disent les Philippins, ça veut dire au revoir et prends soin de toi. Prends soin de toi. Voilà. C'est-à-dire au revoir et prends soin de toi. C'est vrai. C'est le même. On finit par une petite dispute. Dispute. Fight.